Il hanque les contes, mais aussi les silences entre les mondes. On les dit faits de feu sans fumée, invisibles mais présents, parfois protecteurs, parfois trompeurs. Ils circuleraient à la lisière de nos réalités, ni tout à fait libres, ni tout à fait prisonniers. Qui les a engendrés? D'où vient leur loyauté et vers qui se tourne leur obéissance? Sont-ils créatures autonomes ou les échos d'une ancienne hiérarchie? Et si les djinns n'étaient pas seulement des entités, mais les gardiens d'un savoir oublié, ou les reflets inversés de notre propre psyché? Dans cette enquête alpha, nous allons sonder la mémoire vibratoire de ces êtres, et peut-être entrevoir ce que leur présence révèle, de l'invisible qui nous entoure. Bonjour Nage, bonjour Stéphanie. Aujourd'hui, on va faire une enquête sur un sujet très intéressant et très important. C'est le sujet des djinns. Donc, euh, Déjà, quand j'évoque le mot djinn, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Moi, j'ai tout de suite eu le mot, je dis ce qui me passe. J'ai eu un. Pourquoi je sais pas le mot substance pour l'instant. Moi, j'ai eu une sensation corporelle, hein. Ça m'a fait comme un haut de cœur et un mouvement circulaire. Moi, j'ai une substance. Bon, pour ceux qui connaissent, je vais le dire direct. Pour moi, ça m'envoie au terme de la substance qu'on appelle black goo. Ça m'a direct. Mais ça a plusieurs formes. C'est pas uniquement comme cette substance, c'est aussi vaporeux, tu sais, vaporeux, vapeur noire. Enfin, j'ai beaucoup de noir, hein. Est-ce Moi, que le black... pardon, Oui, j'avais entité désincarnée aussi. très bien. Et est-ce que le black goo sert de substrat pour ces jeans ou est-ce que le black goo est connecté à la substance des jeans? Est-ce que la même substance qui fabrique les jeans, on va y revenir dessus, est-ce qu'elle sert d'information pour fabriquer le black goo? Ouais, j'ai l'impression que c'est une forme qui peut se transposer. Alors, quand je dis, c'est pas organique dans le sens comme nous biologique, mais ouais, comme une forme, mmh, une substance, une forme qui peut être prendre une densité de manière organique et à l'intérieur navigue, la sorte d'essence de ces jeans. Alors quand je dis essence, c'est pas juste, mais on va dire ouais, leur essence à eux, quoi. Mmh. Et moi, j'ai, alors pas par rapport au black goo parce que j'ai pas cette notion de black goo, mais comme je continue à regarder, j'ai des représentations de type humain, c'est-à-dire que certains ressemblent à, des êtres physiques humains, 2 bras, 2 jambes, une tête et cetera. Je vois même des familles comme si, dans ce type d'entité, il existait des communautés ou des cadres familiaux. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Je vois comme des enfants, des familles et j'ai aussi, il y avait une autre chose, mais je crois que j'ai oublié. Ah oui, le principe, il y avait quelque chose qui était lié aussi au monde animal ou une représentation animale, mais je ne sais pas encore trop, quoi. Hem, est-ce que, est-ce que ces djinns vivent dans des communautés? Est-ce que, est-ce qu'ils forment des communautés? Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur un petit peu une ville, un village de djinns classique? Moi, depuis tout à l'heure, je suis sur la même scène, j'ai la représentation d'une femme et d'un enfant
et j'ai l'impression d'être, en Égypte. Moi, quand tu me dis ça, en fait, ce que j'observe et ce que je perçois, c'est que tu me parles d'un village, il y a des humains et ce village, en fait, il est construit sur un je perds mes mots, sur un QG, je vais dire ça comme ça, de ces êtres-là. Et en fait, par émanation, ils sont directement connectés par la reliance, tu sais, les pieds, la terre, aux humains qui sont au-dessus dans ce village. Et ça, bah, ça m'amène à ce qu'expliquait Nage. Ils peuvent vraiment posséder certains euh, de de ces êtres humains. Alors, Ils sont collés, j'ai une représentation de collés. Vas-y, Paul. justement, comment ils interagissent si des humains sont, au-dessus d'eux? Si un village humain est construit sur un village de djinns, comment ils interagissent avec Moi, les ceux humains? que je vois, ils sont pas Les en dessous, prières. ils vivent, ils sont en surface. Ceux que je vois dans le village, où je suis, ils sont totalement en surface et ils vivent, bah, avec les humains. Ils sont, sur la même, visuellement quoi, c'est-à-dire celui qui a la capacité de les voir, il pourrait, les voir, sur le plan terrestre, sur la surface terrestre. Je me répète, mais de cette image-là. Après je vais aussi dans le sens de Stéphanie parce que quand j'élargis ma perception, je vois qu'en fait il y a plusieurs, cas et il y a des catégorisations et comme si les djinns, bon c'est un nom qu'on leur donne mais quand, je le mot correspond en fait à toutes ces entités ou tous ces esprits vivant sur le plan, Mmh, terrestre et qui sont, invisibles à l'œil humain. mmh. Donc du coup, en fait, c'est un panel qui est très large. Exact. C'est ce que je vois tout de suite. Oui, alors, oui, c'est dans le sens où tu peux effectivement pour quelqu'un qui peut les percevoir, tu vas pouvoir les percevoir et coexister avec ces humains. Mais si tu veux, ils prennent vraiment quand je dis en dessous, c'est un peu le système où c'est leur, QG. caverne, ouais, voilà, Je tu suis vois? d'accord. C'est ça. Mmh. Et pour répondre à ta question, de dernière question, moi, ce que je perçois quand tu me dis comment c'était quoi déjà? Comment ils accèdent? C'est Comment par ils interagissent avec les humains? quand les humains, moi, j'ai eu tout de suite le mot prière. Alors prière, demande, Mmh. offrande, rituel, enfin, voilà, tout ce qui rentre dans ce cadre-là, quoi. Les appeler quand on les appelle. Alors, Mmh. en fait, quand Steph parle de prière, offrande et tout ça, c'est comme des incantations et de ces incantations, ça les appelle, dans le cas où il y a une interaction, hein et donc du coup, l'interaction, elle se fait systématiquement. Si tu les appelles, ils viennent. Mmh. Mmh. Et leur aspect est comment quand ils se manifestent dans notre réalité? Et moi, j'ai 2 représentations. J'en ai même plusieurs en réalité. Mmh. J'ai la représentation humaine qui peut être une première lecture. La deuxième représentation, elle va être un peu, fumée, une sorte de fumée noire, mais, j'ai aussi une représentation de type animal, hem, qui pourrait faire penser à je ne sais pas quel type d'animal, mais il y a quelque chose qui est lié à ça je me fait penser à des buffles ou je sais pas, comme un animal à cornes. C'est métamorphe, en fait. Ils peuvent, avoir plusieurs apparences, mais les apparences qu'ils vont rejeter ou faire, voir, ce n'est pas leur vraie apparence. Il y a pas de comment t'expliquer ça? Ils n'ont pas réellement à la base, à l'origine, je ne sens pas de forme spécifique. C'est quelque chose de très métaphysique
en intelligence plutôt métaphysique, tu vois? Si on devait donner un terme, une définition, ça serait plus des êtres extradimensionnels ou intradimensionnels, ça dépend, que, qu'une entité bien, spécifique avec une forme bien spécifique, lambda et cetera. Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore le mot catégorisation. Il y a différentes catégories, Il y a une dans hiérarchie, bien sûr. c'est pas dans là, dans tous les cas, c'est pas dans le principe hiérarchique, c'est plus, ouais, je sais pas, c'est le mot qui revient sans arrêt. Puis ce qui m'est venu, Mmh. c'est qu'un désincarné peut être vu comme un djinn, alors que, il peut agir comme un djinn pourrait agir et on pourrait dire, une personne pourrait penser être, possédée par un djinn, par exemple, ou à j'ai pas le mot, mais embêtée, j'ai pas le mot, mais par un djinn et c'est un désincarné, qui est un être humain, qui quoi, qui était un être humain et qui s'est jamais, ouais, qui est resté sur le plan terrestre, tu vois? Et je sais pas, j'ai aussi ça qui vient, pour dire que, il y a des principes, et en fait, c'est comme si le mot jeans qui s'est présenté, c'est comme si tu prenais un sac de billes et que tu mettais, différents types de billes, des bigarreaux, des grosses billes, des petites billes, des billes jaunes et que tu mélangeais tout le sac de billes et que tu appelais tout le sac de billes, jean. Alors que c'est un ensemble de Mmh. il y a quelque chose qui est relié à l'esprit, tu sais, mais l'esprit dans le sens, entité invisible, sur le plan terrestre, moi, je sais j'ai ça. Il y a il y a plusieurs catégories en fait, de djinns, et tout le monde invisible est présenté par pour certains comme des djinns, alors qu'en fait, c'est différent de ça. Un djinn, c'est une catégorie d'êtres, typiques ou plusieurs catégories d'êtres typiques, mais beaucoup de gens vont faire l'amalgame entre tout le monde invisible et les djinns. Oui, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi par rapport au mot djinn, il y a une histoire qui est reliée à l'Égypte et c'est comme s'il y avait il avait existé un peuple, qui s'est retrouvé bloqué ou je sais pas, j'arrive pas encore à comprendre, mais je retombe sans cesse sur cette scène. C'est comme s'il y avait eu une catégorie d'êtres humains ou d'espèces humaines, je sais pas comment on peut le présenter, qui se seraient retrouvés dans ce cas de figure, qui seraient devenus des êtres invisibles vivant sur le plan terrestre, qui ont pas d'autre possibilité, que vivre comme ça. Est-ce que ça aurait rapport avec, les anges déchus qui se Hem, seraient, hybridés je voulais avec les humains et qu'ensuite, c'est les esprits de ces hybrides ou quelque chose comme ça qui se sont retrouvés comme des djinns? ce que j'ai eu moi quand, elle était en train d'observer et d'évoquer Nage, ça m'a emmené à l'information de ce peuple. C'était, j'ai eu le mot, je sais pas pourquoi, adamique. Mmh. Moi, j'ai étoile. Je sais pas s'il y a un lien entre adamique et étoile, mais Alors j'ai eu ça, hein, mmh. adamique. Je n'ai pas je suis pas du tout, experte, hem, dans cette, théologie-là, mais ça m'a amené vers ça. Parce qu'en fait, Mais il y moi, a un je lien capte avec les juste comme premières ça. lici moi, dans tous les cas, il y a un lien avec les Mmh. premières civilisations et pour répondre à ta question, Paul, non, ça a pas résonné chez moi avec, Moi non plus. le rapport avec les anges déchus et les femmes, humaines. C'est vraiment comme si c'était la première civilisation, je sais pas, j'arrive pas encore à les voir densifiées, mais comme s'ils étaient bloqués là et ce qui m'est venu aussi, c'est ils ont pas d'autre choix que de se nourrir, de, de nous sur la finalité
Je vois aussi qu'ils se Est-ce on qu'il y a un les lien trouve avec nous? aussi ouais et je les vois aussi se trouver dans les mondes, de l'agriculture. Ils se nourrissent aussi d'aliments, pas de la même manière que nous, mais je sais pas, un lien aliments agricoles. Il y a quelque chose, je sais pas pourquoi et puis, si on doit en revenir sur le principe de ceux qui sont reliés directement à des sorciers, par exemple, ces djinns qui sont rattachés directement à des sorciers et c'est encore une autre catégorie. Mmh. C'est comme s'ils avaient une empreinte et j'en reviens à ce truc à cornes là. Le buffle? Ouais, le buffle. Oui, parce Je que justement dans la mythologie arabo-musulmane, qui est plus qu'une mythologie à mon avis, les djinns ont été créés, avant, Adam, donc de plasma pour faire simple et ensuite, Adam, l'humain, donc a remplacé les djinns, en fait, pour Ouais, faire simple. Donc ouais, est-ce que tu es mais connecté à ça? Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? je sais pas, tu vois? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai eu adamique, lignée, peuple adamique et remplacé, et je disais: «On a un humain, enfin, l'être humain créé a un lien avec eux». Donc il y a une partie de il y a une partie de l'information de djinns, s'ils étaient avant nous, qui est en nous aussi. Et c'est pour ça qu'ils peuvent avoir avec certaines consciences, certains êtres humains, certains humains qui ont une prépondérance ou un accès, euh, qui ouvre l'accès, avoir des communications ou des entrées, hein, directement dans leur champ, quoi. Est-ce que les djinns peuvent prendre forme humaine et marcher parmi nous, physiquement, carrément? De- Pas de la manière comme nous, on est constitué, mais visuellement parlant, tu pourrais, oui, confondre. Ça peut être possible. Mais ça serait pas, en fait, ça serait une vapeur densifiée, si tu veux. Comme je te disais tout à l'heure, vaporeux, tu vois. Mais si tu touches pas, si tu voilà, ça, t'aurais l'impression que c'est comme toi ou comme moi. Mmh. j'ai esprit de la terre et puis j'ai, l'utilisation de ces êtres, ça a été connu, reconnu depuis des milliards d'années qu'ils existent et qu'ils sont présents, d'où les prières et les rituels incantatoires pour faire appel à eux. Je vois qu'il y a eu un détournement de leur pouvoir, une utilisation, qu'on se sert d'eux, certains êtres humains se servent des djinns pour faire du mal et les missionnent et j'ai pour répondre à ta question concernant la densifi je les vois pas comme, moi ou Stéphanie qui marche dans la route et cetera, mais après ils peuvent, être collés à un corps physique humain et donc pour des personnes, elles peuvent ressentir ou capter, le fait que et j'ai tout de suite la représentation des yeux noirs. C'est-à-dire que c'est comme si quand ils étaient collés à un être humain, cela se voyait au niveau des yeux de l'être humain. Donc est-ce que ça expliquerait le phénomène des entités aux yeux noirs qui sont vues de plus en plus souvent et qui d'ailleurs, comme dans la mythologie des djinns, qui est pas une mythologie, je le répète, frappent à la porte, par exemple, d'une maison et vont demander aux occupants de les faire rentrer. Si les Mmh. occupants les font rentrer, comme il y a eu des cas, bah, ils vont développer des maladies, des cancers, des choses comme ça, ou bien ils vont décéder ou tomber malades. Est-ce que, et c'est connecté du reste au vampirisme énergétique aussi, est-ce qu'il y a un lien entre djinn et ce genre d'entité? Quand tu dis ça, tout de suite, moi, ça me dit oui, mais ça me dit que cette entité-là, elle est déjà rattachée à la personne qui vit dans la maison, en fait. C'est comme une projection, c'est comme une illusion. On leur fait croire qu'on vient toquer à la porte ou qu'on toque au mur ou qu'on toque, à la fenêtre, mais en réalité, c'est déjà dans l'entité est déjà présente, au niveau du corps.
donc l'entité manipule complètement la personne pour qu'il y ait un consentement peut-être pour aller encore plus loin, pour la prise de contrôle de ce corps, de cette âme. Oui et puis tu vois, il y a déjà le consentement donc et j'ai de nouveau, j'ai bien une représentation où il faut faire la différence entre, ces djinns qui sont «pacifiques» entre parenthèses, qui continuent de vivre sur le plan terrestre comme, comment dire? Comme nous, on pourrait vivre sur ce plan terrestre, je veux dire et c'est autre djinns parce que de nouveau quand tu m'as parlé de ces êtres noirs, j'ai de nouveau les cornes qui se présentent. Donc pour moi, ça m'indique ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme il fallait bien faire la différence entre, il y avait 2 catégories, comme s'il fallait pas mélanger les 2. Donc Même si même si c'est la même chose sur la finalité, dans l'essence, de la base. est-ce que tu peux te focaliser d'abord sur cette catégorie positive de djinns, qui sont Je comme finalement un peuple, des cryptoterrestres en fait, des terrestres qui habitent ici, cachés sur une autre densité. mmh. Mais je sais, j'ai la représentation d'une mère et de sa fille, hein. Alors je bloque là-dessus, j'aimerais bien en voir d'autres, mais c'est vrai que pour le moment je bloque là-dessus, d'une mère et sa fille et il pour le moment j'ai pas de scène en particulier, j'ai juste, cette scène-là, qui se présente à moi. Il y a c'est une scène qui est en mouvement où la mère coiffe la fille ou des choses comme ça, où je vois, ces 2 personnes en mouvement. Et c'est tout pour le moment. Et je vois que si, il y a un lien avec, les élémentaux, ils sont reliés aussi à toute la sphère, eau, air, terre et vent. C'est comme s'ils se nourrissaient de ça. Il y a quelque chose qui est lié à ça. Ils manipulent, les élémentaux et se nourrissent aussi de ces élémentaux. Et j'en reviens à l'agriculture et ils sont, aussi très cette première catégorie très liée, au monde végétal, tout ce qui est un rapport avec, le monde végétal. Est-ce que ces djinns positifs peuvent aussi aider l'humanité? Parce qu'il y a des communautés comme la communauté de Findhorn et tout, ou en Écosse, donc quand même très au nord, ils ont des énormes légumes, beaucoup de culture, une terre très fertile et tout, alors que c'est au nord de l'Écosse. Après, il y a le Gulf Stream aussi qui joue un rôle, mais il y a clairement quelque chose d'autre. Est-ce que ça peut être connecté à ces djinns positifs? Parce que même dans le folklore celte, certaines fées positives, certains lutins positifs aident les jardiniers, les paysans, les agriculteurs et tout, et ne sont pas du tout méchants. J'ai encore le sentiment que c'est différent, même si on peut leur donner le même nom, mais c'est pas la même chose, les fées et les 2 personnes là que je vois. Et c'est comme si ces djinns qui sont liés à l'ancienne histoire égyptienne ou qui a un lien avec l'Égypte ou par rapport à ce qu'elle a dit Stéphanie adamique, il y a quelque chose qui est, ils sont coincés. J'ai vraiment ce sentiment de coincés. Ils sont bloqués. Ils ont pas ce ils interagissent pas dans le sens où ils vont, accompagner l'être humain à une meilleure culture. Il y a un lien avec la culture, mais c'est pas dans le sens de meilleure culture pour nous en tant qu'humains. Je sais pas, j'ai pas ce principe-là. Après, ils peuvent donner, enfin, ils peuvent, et je dirais pas, c'est pas aider, c'est euh, donner des belles cultures et tout, mais il y a toujours un prix à payer. Un prix, oui, oui, c'est pour leur intérêt aussi, ça c'est évident, enfin surtout pour leur Il intérêt. faut offrir, il faut. Enfin, tu vois, c'est pas un don des intérêts, c'est de leur part, quoi. Donc, je parlerai pas de positif, personnellement, dans ces êtres. Je Moi, depuis tout à l'heure, je cherche, hein, pourtant, je vous parlais, je cherche depuis tout à l'heure les points ou des êtres positifs
dans ce genre d'énergie, d'entité ou de quoi, j'en vois pas. Il y a toujours quelque chose à donner derrière, un prix à payer. Enfin, je vois rien de positif, Mmh. là-dedans. Moi, Hem, j'ai vraiment ce principe de soit coincés, ils ne peuvent pas agir en quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans un aspect de souffrance ou soit, reliés directement au mal et là, ils sont dans un aspect, de profit et de chaos, quoi et de destruction. Mais je vois pas le côté, heu, souverain, créateur, quoi, souverain, aidé, dans un aspect, plutôt positif, comme je pourrais le voir. Je sais pas pourquoi les lutins, tu vois, je vois encore différent, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Ça reste des êtres, Bah, en invisibles, fait, mais non, parce que tout ce que tu parles de lutin, c'est l'émanation, en fait, c'est la création du vivant, de ce qui est ouais, minéral ou végétal, ça je suis n'a d'accord. strictement rien à voir. Ouais, je suis d'accord. Et les autres, c'est quelque chose qui n'est pas de l'émanation enfin, des choses de minéral, de végétal, de vivant. Ça vient pas de là, ça vient pas Mmh. d'ici, ça vient d'ailleurs. Donc du coup, les lois pour eux et pour nous, ou en tout cas les lois pour eux et pour nous, le vivant biologique ou organique, ne sont absolument pas les mêmes. Alors, quand on parle de négatif ou de positif, eux, ils ne savent même pas se définir. Ils ne se définissent ni en négatif ni en positif. Ils n'ont pas du tout la même perception que nous, on pourrait avoir d'eux, et eux n'ont pas la même perception que nous, on peut avoir de nous-mêmes. Ou, tu vois ce que je veux dire? Ce Mmh sont mh. des strates de compréhension métapsychiques totalement différentes. On peut pas. euh, Mais j'ai pas le je- sentiment qu'ils viennent d'ailleurs, Bah, quand je dis d'ailleurs, c'est pas ailleurs, je parle pas de planète ou quoi, hein, je parle mmh, de dimension, de densité, de oui. densité, oui, Mmh. voilà. Ils viennent pas de la dimension biologique vivante ou de la même que nous, on peut avoir en termes de tu sais, d'identité vibratoire, heu, de codage quoi, ADN, enfin de qui on est ou d'autres comme nous, mais eux, c'est pas pareil, c'est une autre, origine en fait. Voilà. Ouais, mais ils sont utilisés. Il y a quelque chose qui c'est des pour moi, j'en reviens à dire ça parce que je sais pas pourquoi ça me semble hyper important. Dans tous les cas, ça doit être révélé. Ah oui, mais ils sont pas en Heu, haut de la chaîne alimentaire, ça c'est sûr, hein. non, mais que ouais, qui sont je sais plus ce que je voulais dire, mais Utilisés. ouais, ils sont bloqués, en fait. Ils sont bloqués, utilisés et je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Il y avait quelque chose qu'il fallait que je dise, j'ai oublié. Ça va revenir. Alors qui utilise, alors déjà on va faire dans l'ordre. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des djinns manipulateurs négatifs et qui les utilise? Il y a une incantation sur eux, il y a quelque chose comme j'ai le sentiment, c'est comme je sais pas comment l'exprimer, mais comme s'il y avait une incantation, quelque chose de lourd, un rituel, qui est écrasant, qui est posé sur eux et ça va pas aider l'être humain parce que ça semble bizarre de se dire que mais je sais pas, c'est comme s'ils étaient bloqués, par le biais de ce type d'incantation et qui les maintient. Et concernant, les entités maléfiques, elles sont utilisées par, bah, tout de suite, là, moi, j'ai la représentation de sorciers, donc d'êtres humains manipulant les incantations et les rituels. Mmh. Des êtres humains qui ont la connaissance et le savoir de ces incantations. Ouais, mais ça, c'est quand on reste sur la strate de la matrice ici. Mmh. Si Ouais, je vais ouais. au-delà, le première chose que j'ai eue en allant plus loin au-delà, Paul, pour ceux qui les utilisent, j'ai eu le terme, heu, c'est le terme que je peux avoir dans notre langage à nous, hein. C'est pas forcément juste les grands généticiens. Hem, ils se considèrent comme des créateurs. Et c'est comme si, quand je parle de grands généticiens, avec le côté, c'est pas la génétique d'ici de la Terre, hein, Mmh c'est mh. le côté alchimie des énergies.
des substrats d'énergie, des, heu, des émanations d'âme, tu vois? C'est des les grands généticiens, donc les généticiens, métaphysiques, alchimiques, je sais pas quoi. J'aurais pas le mot pour te le décrire exactement. Hem, mais en tout cas, pour moi, ce que je remonte, c'est ces êtres-là qui en sont créateurs. Hem, dans le côté je parle pas, je suis pas du tout dans la matière là, hein, dans le physique, hein. Je parle dans le côté, de créer heu une intelligence, des esprits, des émanations, heu, dans l'absolu et ensuite, elles viennent se ils les ont envoyés, les ont intégrés à des êtres, à des formes, et cetera. Enfin, je sais pas, c'est très, très complexe et c'est très bizarre ce que je suis en Est-ce train que de ces grands généticiens pourraient être les programmeurs de la matrice? c'est bien au-delà même de la matrice, la seule matrice dans laquelle on parle ici. Hem Ce serait moi, j'ai plutôt multimatrice, mais Mmh, ça me parle. pas que la matrice, multi. Et c'est pour ça que je dis les grands avec un grand G. Généticien aussi avec un grand G. C'est mais c'est pas, faut pas le voir comme ici, des généticiens, qui font de la génétique sur terre, scientifique basique et tout, hein. C'est autre chose, hein. Est-ce que c'est des êtres qui peuvent manipuler le plasma? Oui. Ah oui, oui, c'est de l'alchimie pure et dure, de l'alchimie, d'énergie, Mmh. c'est pas tu vois? Ils savent extraire, ils savent extraire la substance énergétique des choses et généticien, c'est pour mettre pour le densifier, le mettre dans une forme et créer. C'est leur manière de créer, en fait. Mais ils créent pas à partir ils créent pas eux-mêmes des choses de eux-mêmes. Ils volent ailleurs pour créer des choses totalement extérieures. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ils vont ils vont se servir ailleurs, dehors, voilà donc ils sont pas créateurs dans le sens où ce sont des créateurs, heu connectés ou voilà, de sources créatrices. Mmh. Ce sont des créateurs, en fabrique quoi, tu vois? Qui fabriquent plutôt. Est-ce que ces grands généticiens sont associés à Sirius et à Zeta et à des Zeta 2? Bah, ils ont agi, ils ont interagi, sur tout ça, si tu veux. Ils Moi, créent. si par rapport à ta question, je me permets, je connais pas tout ce que tu as dit, mais peu importe, ça a résonné «oui» tout de suite. Donc Oui, je ils te dis interviennent «oui». génétiquement, alchimiquement, sur Après, des je voulais juste, revenir sur une petite chose rapidos. Donc moi, je vais pas monter au même strate que Stéphanie, elle est en train de l'expliquer, elle l'explique, très bien, j'imagine. J'ai pas tout suivi. Je voulais juste dire que au niveau des sorciers, moi, je suis montée juste au strate, juste, supérieur, pas au plus haut, juste, au-dessus des sorciers et ça faisait comme un espèce de galaxie, tu sais, comme on peut représenter une galaxie et quand je regarde dans cette galaxie, j'avais la représentation de la débauche, du sexe à tout va, ça m'a fait penser à une mythologie, des serpents, beaucoup de serpents, des femmes nues, C'est des le choses culte à c'est le culte de Dionysos. ouais, je peut-être, là ça c'est pas que le mot Dionysos, Dionysos résonne pas spécialement dans ça, mais ou peut-être que oui, mais il y a quelque chose qui est rattaché à quoi, dans tous les cas, dans l'image, ça m'a donné cette représentation très mythologique où, il y a énormément de serpents et beaucoup de femmes nues, du vin quoi, du vin, je vois pas de vin là, j'invente, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait de la débauche, beaucoup de débauche.
et que c'est comme si ces sorciers, eux, étaient reliés à ça et ça, bien sûr, si je monte encore un strate, c'est relié encore à autre chose, encore autre chose et encore autre chose. C'est comme si c'était des comme un aspect pyramidal et la Est-ce que ces pointe je oui. demande, est-ce que ces sorciers sont connectés à ce qu'on peut appeler la civilisation, la société parallèle? Donc des humains, la face ésotérique des lignées sataniques, des sociétés secrètes et tout ça, des humains qui se sont séparés des autres par la technologie, par des pactes avec d'autres entités, par de la magie noire et tout. Est-ce qu'à un niveau, c'est ça? Ouais, il y a un lien dans tous les cas, hein. Ils sont rattachés à ce principe de débauche, oui. C'est pas les mêmes encore, c'est encore différent. Mais je sais pas pourquoi ça se met au même niveau, mais c'est pas pareil. Mais là, c'est juste pour imager, hein. Oui, C'est comme s'il existait des mondes dans des mondes et qu'on pouvait se relier directement à ces différents mondes. Et dans ces mondes, il y avait une structure. Et dans cette structure, il y avait un principe. Et donc, la destruction, le chaos, heu, la non-interdiction, tout est possible, quoi. Tu vois, C'est ce genre de choses. ce que je disais tout à l'heure, il y a pas la même perception, c'est pas le même les mêmes lois, c'est pas les mêmes principes, comment dire? C'est différent, c'est on peut pas le comprendre, hein, en tant que, mental humain, morale humaine, c'est totalement, Mmh, inconcevable, ignoble, mais eux, ouais. pour eux, c'est pas du tout la même perception, ils ont pas la même morale. Il y a même pas cette notion-là en Ouais, réalité quand tu voilà, il y réfléchis. a pas ça. Par contre, juste un truc avant que j'oublie, parce que j'ai peur d'oublier, c'est que salir la religion. Leur activité favorite, c'est salir les religions. Je vois qu'ils pissent et crachent sur tout ce qui est lié, sur cette sphère-là. Ils p je suis désolée, mais sur ceux tout ce qui qui est contrôlent les djinns. lié tout ce qui est lié aux religions. On parle de ces sorciers, de ce qu'il y a au-dessus des sorciers qui contrôlent les Ouais. Ils pissent et crachent dessus. Je vois les livres dits sacrés, la Bible et tout ça, le Coran et cetera et je vois que c'est un de leurs, éléments principal, c'est de souiller ce livre. oui, tu touches, vraiment à quelque chose parce que physiologiquement, quand tu dis ça, j'ai une sensation de froid comme un frisson donc voilà, tu touches, à quelque chose. Donc Et oui, le mot souillure revient, en oui, boucle. c'est connecté au luciférianisme, au satanisme, l'inversion de tout, la salissure et tout ça. Est-ce que ces djinns, hem, instrumentalisés, est-ce qu'ils participent d'une manière ou d'une autre à certaines abductions? Pour moi, non. Je suis pareil que l'âge. Ils sont Hem, comme bloqués pour moi, bloqués sur le plan C'est terrestre. pas le même, on n'est pas dans le même secteur Mmh. de mais religion, ils sont pas attitrés à ça. est-ce qu'ils sont connectés aux entités? Je dis bien connectés aux entités, derrière les abductions, les grilles, les choses comme ça? Non, Ouais. ça, c'est les grands généticiens qui interviennent sur toutes les créatures, qui existent. En fait, on va dire, moi ce que j'ai, c'est que ça m'a quand tu as dit ça, ça m'a fait comme des liens, Indirect. heu, mais ouais, j'ai eu la représentation d'un lien, mais pas direct, comme avec un différent chemin de traverse et ce qui viennent, c'est qu'ils peuvent être utilisés, ils peuvent servir, ils sont bloqués là, donc ils peuvent être utilisés pour, par le biais de sorciers. Après je dis sorciers, mais le terme est pas très juste, hein. Ça peut être des personnes qui ont la connaissance de ces mondes-là et qui sont reliés directement, eux, à ces sphères qui sont beaucoup plus élevées, tu vois? C'était juste pour dire que, je sais pas si ça répond à la question, ce que je viens de dire. Oui, oui, c'est parfait. Est-ce que ces djinns
peuvent être utilisées ou provoquer spontanément certaines maladies. Bah, dans leur, déjà rien que dans leur énergie, hem, c'est que à un moment j'ai énergie pour Jean, hein, je vais le dire comme ça va être, ça va faire le clair, concis et précis. J'ai énergie corrompue. Corrompue et tu vois, dedans, il y a des informations, des programmes, comme disait tout à l'heure, quand je dis ça, comme disait tout à l'heure Nage, débauche, luxure, enfin tout ce qui est sale quoi, corrompu de manière sale. Donc une personne, vivante, un être biologique, qui est faible, vulnérable et qui connecte à ça, qui accepte ou qui se fait leurrer, bah, forcément elle va avoir cette énergie corrompue qui va la traverser et qui va venir, un petit peu comme si tu voyais je voyais cette énergie rentrer et venir gangréner les cellules du corps, le polluer et souiller le sang, tu vois? L'esprit, le cerveau, enfin gangréner, enfin tu vois tout ce système-là, en fait. Mmh. Donc oui. Donc oui. Mmh. Hem, Beaucoup de lieux de disparition, donc, portent le nom de, par exemple, aux États-Unis, c'est des noms comme la montagne du diable et tout. En France, dans les Hautes-Alpes et tout ça, il y a des endroits, comme les Oules du diable, des, endroits comme ça qui sont associés à des disparitions ou à des apparitions d'entités. Est-ce que ces entités, derrière les disparitions, peuvent, dans certains cas, être des djinns? Puisque, ouais, je vous laisse dire, après je donnerai une petite anecdote. J'ai eu j'ai pas tout écouté ce que tu as dit, excuse-moi, Paul. J'ai eu, les djinns rampants et j'ai eu, comme si le djinn pouvait prendre, place dans les corps des serpents sur le plan terrestre. Je l'ai vu donc je te le dis. Pouvait se manifester dans un corps de serpent. Bon et tu vas me dire ils peuvent le faire sur un corps physique, ils peuvent le faire sur un serpent, mais je sais pas, comme si j'ai eu le djinn rampant. Je me rappelle. Après, moi je vais dire quelque chose, je vais en venir à quelque chose avec en lien avec de l'artificiel aussi. C'est que, hem, malgré tout, c'est quand si je pars d'en haut, de la machine d'en haut, les grands généticiens et cetera, et que je pars du principe que le matrice, multimatrice, c'est qu'un réseau de codes multifonctionnels et ainsi de suite, bah, ces êtres sont aussi programmés avec des programmes et quand on dit programme, il y a du codage. Il y a du codage qui peut après être perçu et vu, en tout cas mis sur des fréquences spécifiques, perçu et vu par des yeux d'autres créatures, comme les humains, comme les animaux, comme n'importe quelle autre Ce que tu créature. dis, Stéphanie, c'est juste, mais c'est comme une en fait, si on part sur le principe qu'on est sur une simulation et que tout est projeté et que tout ça c'est juste, mais c'est comment dire? C'est très juste, mais ça voudrait dire qu'on pourrait ne pas en parler sur la finalité. Bah oui, Parce que c'est mais présent sans être présent. Mais ça existe quand même malgré tout, oui, comme nous, bien on sûr, existe malgré tout. bah, bien Mais sûr. oui, je suis d'accord, c'est Mmh. bien de le préciser, mais je comprends ce que tu veux dire, je suis Bien d'accord avec sûr, ça. ça existe dans le terme de la vibration, Mmh. du ressenti, de la fréquence, et surtout de la vibration, de l'énergie. Parce que ces êtres ont une alchimie d'énergie, mais qui a été manipulée. Mais si on repart du principe dans nos précédentes explos et tout, on va vraiment dans l'absolu, entre guillemets, de ce qui dirige tout, il y a une fusion avec ce côté artificiel. Ce côté, quand je dis artificiel, c'est pas, sur terre, on parle d'artificiel, de synthétique. Non, quand je dis Oui, artificiel, dans le c'est quelque chose réseau. de non vivant, ouais, dans le réseau, tu vois? Qui calcule, hein, qui Mmh, prédit, qui construit et bien qui sûr. narre, tu vois?
Voilà. bien sûr. Mais je voulais le préciser parce que les apparitions, pour moi, de ce que je conçois et je perçois et j'en comprends, c'est que même les gens qui ont des apparitions mariales ou des apparitions miraculeuses et tout, c'est un c'est relié au système, heu, à un système de technologie, on va dire, beaucoup plus subtil et métaphysique, mais qui reste, heu, de la projection, de l'artifice, du code, quoi. Du code qui est relié directement à elle par rapport à la fréquence Voilà, dans laquelle elle vibre et c'est ça. systématiquement oui, c'est tout à fait tout à fait Mais bon, d'accord. c'est voilà, après oui, Mais ça effectivement, reste quand ça reste même existant, ça reste ressenti. exactement. Mmh. Mmh. Mais C'est c'est quand bien même de le là, dire. même si c'est un principe, je suis tout à fait d'accord. Mmh. Mmh. Oui, mais Je du veux bien reste Ça ouvre oui, des perspectives, quoi, tout simplement. oui, et ça permet de comprendre pour, nous, on va avoir ce discours-là parce qu'on a une observation, beaucoup plus haute et donc une vue d'ensemble différent. Mais Mmh. dans ces cas-là, on ferait plus d'enquête parce que tout est programme, tout est rattaché à un principe Si, si, on de peut faire des enquêtes, ça permet de comprendre, hein, de toute oui, façon. bien sûr, c'est ça. Je veux bien que tu reposes ta question, Paul, ça avait l'air d'être intéressant et j'ai eu une représentation d'un volcan et donc je voudrais bien que tu la reposes par rapport à tes montagnes qui ont des noms. oui, il y a beaucoup de montagnes, aux États-Unis, en France, mais aussi dans le monde entier qui portent le nom montagne du diable, montagne de la sorcière, des choses comme ça. Et ces lieux sont associés à des disparitions et à des apparitions d'entités. Est-ce que les djinns sont associés à certaines disparitions? Je sais pas, ça ne me dit pas oui, ça ne me dit pas non tout de suite là. Alors moi, j'ai eu un petit oui, mais c'est comme si c'était, possible qu'il y en ait, oui, mais que c'était pas eux qui généraient le plus de ces disparitions ou apparitions, tu vois? J'ai une image là, j'ai le pont du diable où j'ai une femme, J'ai eu le je la pont du diable vois tout à l'heure aussi. toi aussi, j'ai une femme habillée de blanc, qui va sauter du pont, qui va se donner la mort et c'est comme si elle était bien sûr, là pour le coup influencée par, ce type d'entité qui est directement elle, hein, rattachée à elle, liée à elle. Elle vibre dans ces fréquences-là, dans tous les cas et elle vient se donner la mort. C'est comme si certaines situations vécues par les êtres humains de disparition, de suicide ou de mort, peuvent être liées directement par eux, mais par le biais de la manipulation. Oui, oui, c'est parce il y a des lieux, donc en Écosse, même des endroits au Japon, un petit peu partout, où des personnes donc vont et puis bon font ce qu'on sait et même des chiens vont se Mais jeter de certains ponts, de certains endroits. Je oui. crois que c'est en Écosse ou en Angleterre, justement des chiens spécifiquement. Ben là, ça m'amène, tu vois, là tout de suite, ce que j'ai eu d'un coup, c'est que ces lieux-là, spécifiques, ce sont des lieux qui sont hautement, comment t'expliquer ça? Mmh. Qui donnent directement dans d'autres dimensions. Heu, Tellurique, il y a quelque chose avec la terre ouais, encore, hein. et oui, hein, des portes, des portes, tu Mmh. vois? Tu le vois pas à l'œil nu, mais c'est possible enfin, tu peux traverser sans t'en rendre compte, en fait, et les choses traversent sans que toi tu t'en rendes compte, elles apparaissent d'un coup, et ce sont des lieux qui sont hautement chargés. C'est des lieux, je sais pas, l'énergie est spécifique en ces lieux où on va dire, voilà, le système là, voilà, il est spécifique. C'est comme s'il y avait des portails, des codes portails, tu vois? Paf, et à ces lieux-là, c'est des passages. Voilà, j'ai le mot passage pour aller plus précis, plus clair. Oui, des passages dimensionnels, mais c'est Ouais, des zones fenêtres aussi. c'est ça. Mmh. Et Jean égale, je sais pas, j'ai la représentation de la pierre, l'élément pierre aussi a une importance et comme s'il se cachait derrière des pierres, Dans j'ai des comme cavernes, des grottes, ouais, ouais, mmh, des endroits où ils aiment, dans ben, l'obscurité. rester dans l'obscurité, oui.
Alors, il y a une grotte dans le territoire d'Oman qui est associée à des disparitions. Territoire d'Oman, donc qui est un pays, sultanat d'Oman, au sud de l'Arabie Saoudite, à proximité du Yémen. Est-ce que vous avez des informations? Quand tu me dis ça, il y a le mot «puits» moi qui se présente. Ouais, c'est quand tu y connectes, ça c'est un peu comme dans les films d'horreur, tu pas envie d'y aller. C'est vrai, hein, on Non, sent, non, hein. oui, on le sent. Mmh. C'est froid. Tu sais, tu sens le froid je sais pas, c'est froid. C'est froid et ça pue. Humide, pue, je sais pas, c'est Mais il y a des endroits où il y en a beaucoup, hein. Moi, je les vois là de plus en plus, il y a des endroits où il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui se cachent, hein, très, très souvent qui se cachent et qui sont je t'ai dit, j'ai vraiment le sentiment qu'ils sont coincés. Certains sont en relation avec des sorciers et c'est comme si ces relations-là, ça leur permettait un peu de pouvoir, agir ou mais que ça les faiblissait et ça les rendait plus faibles aussi, hein. J'arrive Hem, pas encore trop à comprendre tout ce que je vois, mais alors, il y a aussi, ça se fait beaucoup en Afrique et même en Europe, il y a des sorciers, qui moyennant paiement vont carrément attraper des djinns et les ramener à des gens qui payent pour avoir une espèce de serviteur et selon certaines personnes, c'est quelque chose qui marche, qui est efficace. Même Roger de la Forest, donc un chercheur des années 80, décédé depuis longtemps du reste, en parlait. Donc qu'est-ce qui arrive sur le long terme à une personne qui comme ça utilise un djinn qui a été enlevé quelque part, il faut le dire, c'est ce qui m'est venu, c'est esclavage, utilisé comme un esclave et j'ai une représentation de rapport sexuel entre une femme, djinn et un homme, humain et que cet être humain utilise cette femme djinn pour satisfaire, tous ses, fantasmes, pervers qu'il peut avoir et elle se rend désirable et magnifique à ses yeux, c'est-à-dire que c'est juste toujours de l'illusion, alors qu'en réalité elle fait peur. Ça reste, du sexe onirique comme, dans les rêves. C'est-à-dire que, mmh, il est pas dans la réalité physique, mais dans son rêve, il est avec cette femme, elle est belle, elle danse pour lui, elle chante pour lui, elle s'occupe de lui, elle fait plein de choses pour lui et lui, il vit ça totalement dans ses rêves, mmh, mais voilà. mais la personne qui utilise ces djinns parce que quelque part c'est pas éthique de faire ça, c'est abominable même d'aller chercher un djinn, que ça soit des créatures bonnes ou mauvaises, d'aller les chercher, les utiliser en tant qu'esclave, il y a un retour de bâton pour la personne à la fin. Quelque part, il pense que j'ai le sentiment qu'il pense que c'est comme esclave, mais sur la finalité, c'est lui qui va devenir l'esclave de cette femme. On est d'accord. Mmh. Est-ce qu'il y a une connexion entre les djinns et le phénomène du love bite et les pensées intrusives? Entre les djinns, pensées intrusives, love bite. Ah oui, moi, ce qui me vient, c'est que du moment où tu es connecté à la même fréquence que ces êtres-là, tu peux te retrouver à capter, tout ce qui est relié à leur monde, on va dire, s'ils sont rattachés à ce monde que je vous ai parlé au départ, ben, tu peux avoir des pensées un peu particulières et tu as le sentiment que ça vient pas de toi, mais et ce serait vrai, ça viendrait pas de ça te soi, mais tu les capterais, quoi. Donc tu sais plus si c'est toi ou pas toi qui penses comme ça. moi je les vois, les gens qui se font prendre dans leur toile, comme s'ils étaient, coconisés, voilà. Moi c'est vraiment j'ai eu le flash, visuel de ça. Je sais même plus c'est même en plus je ne sais même plus quelle est ta question. Mais c'est très, 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 Mmh, mais j'ai ça, j'ai vraiment, ah oui, pris dans la toile cocon, hem
nourriture, voilà, j'ai par Donc rapport à ta question que je me rappelle même plus d'ailleurs, mais oui, c'était c'est ce sur qui le love bite, les pensées intrusives. C'est des entités qui prennent, le louche et tout ça finalement oui, c'est en pour une toi. réserve de nourriture. Mmh. Ça me fait symboliser ça, la réserve de nourriture, en fait. Et Jerry Marzinsky justement parlait des pensées intrusives, des entités derrière les pensées intrusives qui étaient très hiérarchisées, certaines très intelligentes, d'autres très bêtes. Est-ce que et ça correspond un peu à ce que vous avez dit toutes les 2 sur les djinns, une espèce de hiérarchie des catégories et Mmh. tout. Oui, Hem, c'est vaste. Dernière chose sur laquelle je voulais vous parler, c'est le phénomène des houris. Donc les houris, c'est des personnes qui résistent, aux djinns, qui ne sont pas attaquées par la magie noire ou moins attaquées par la magie noire et par les entités qui peuvent repousser les djinns. Est-ce que vous avez des informations sur ça? Moi, je les avais déjà dites dans ton enquête, Nage, donc je te laisse. J'essaie de regarder, le Zouri face au djinn, comment, le djinn réagit. Il aurait tendance à se cacher. C'est comme si la lumière du Zouri, l'aveuglait. Ouais, ils sont Pourquoi? pas d'ici. Ouais, et le Zouri peut les voir, les ressentir, et ce qui me vient peut les détruire. Le Et Zouri, par rapport vas-y. à ce que je rebondis sur toi là, pour la brillance. Quand elle a Ouais. parlé de ça, j'ai tout de suite vu, en fait, c'est toutes les cellules, les milliards de cellules qui s'activent, qui s'intensifient et qui finalement, en vibrant beaucoup plus intensément, elles brillent. Mmh. Tu vois? Il y a ce phénomène-là. Donc ça peut aveugler, ça peut repousser, ça peut c'est comme s'il y avait un mécanisme naturel de défense contre les énergies extérieures, tu vois? C'est un Mmh. mécanisme vivant de défense. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que, les djinns, ces entités-là, elles sont attirées par, les Zouri, et je vois qu'un Zouri qui n'a pas notion de sa puissance intérieure, de l'énergie puissante qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire que cette lumière, elle est éteinte, peut se retrouver à subir. C'est Ouais. comme un garde-manger. Alors là, pour le coup, ça devient comme un garde-manger, puissant, et si le Zouri par contre a sa lumière intérieure qui est allumée, toutes ces cellules comme tu dis, Stéphanie, Mmh. là ils sont effrayés, ils ont peur. Ouais, c'est trop, c'est plus c'est même pas possible. Ouais, ils veulent pas se rapprocher de ça. Mmh. Mmh mh. Mais Et la c plupart des houris ne savent même pas qu'ils sont houris et ils se font attaquer par ces parce entités. qu'ils sont comme, ils diraient eux, un mais très fin. Voilà. Après, pour plusieurs raisons. Mais, pour moi, la génétique c'est je te dis, la cellule, le vivant à de ces on dit souris, mais c'est pour définir, mais ils viennent pas d'ici, en fait, au niveau, génétique, au niveau ADN. C'est plus évolué que l'être humain qui est beaucoup plus jeune, que voilà. Donc, Il y a mmh, Ouais, il y a comme un élément en plus, un oui, gène en plus, il y a quelque chose en plus, très, très heu similaire à l'humain, hein, à l'être humain, ouais, une mais il y a autre chose. excroissance, autre Mmh, chose, ouais, il y a autre chose, et c'est ce autre chose, c'est pas que des signes, comme on peut le présenter, des signes indicatifs, qui va définir que c'est une zouri ou pas. Le zouri, il a une constitution cellulaire, c'est les et cellules pour moi, ouais, ouais, l'ADN. et l'ADN, ouais, qui est différent. Il a pas le même type de brin, il y a quelque chose qui ça fait comme des artères, il y a quelque chose de complètement différent, et le principe de venir ailleurs me parle, oui. C'est De comme pas être relié si directement à ce plan terrestre, quoi. C'est-à-dire pas être dans cette connexion de la même, ouais, énergie de c'est base, on va dire. ça, mais en Sur fait, une c'est autre matrice.
C'est comme Un si c'était un humain plus évolué, c'est comme si c'était un humain du futur, si tu veux, dans sa génétique, qui est plus ancien. Mais, nous, on est c'est un peu comme les séries. Tu as la série 1, la série 2 ou la série A, B, tu vois? Et plus voilà, plus tu avances, plus la série est récente et pas forc ils reprennent pas forcément les codes des anciens, tu vois? Ils se dénudent à chaque fois. Donc du coup, les dernières séries, elles sont moins efficaces que les toutes premières qui ont tout, tu vois? Depuis le Mmh. début. Voilà, pour faire une c'est métaphorique, hein, ce que je fais, c'est c'est peut-être pas une bonne métaphore, mais au moins on comprend. Est-ce qu'il y a un lien entre, Zouri et ciblage en réseau? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ciblées par des entités, par des facteurs de la société parallèles parce que c'est ce qu'on peut appeler des Zouris ou connectés à, voilà, des personnes qui ont la capacité de défaire les djinns? Bon, c'est pas leurs trucs principaux, c'est pas peut y en avoir, mais Ce qui m'est venu quand tu as dit ça, c'est pas spécialement par rapport aux jeans, mais qu'ils peuvent être utilisés pour, observer la perception. Il y a quelque chose comme, un ciblage, mais de type, lié à l'observation et lié au mental, tu sais? Ça te parle ce que je dis, Steph, ou pas du tout? l'observation, oui. Pour la surveillance, ou en tout Ouais. cas pour, quand ils trouvent, ils observent, ils surveillent, mais n'agissent pas sur eux directement. Donc c'est pour ça que je te disais, c'est pas spécialement, le gang stalking n'est pas spécialement réservé à eux, quoi. C'est à la Ah base, c'est oui. réservé à autre chose, à quelque chose de plus vaste, on va dire, hein, entre guillemets. Mais mais sur ce que dit quand ils trouvent, oui, effectivement, ils peuvent se servir du ciblage en réseau pour garder une surveillance, pour Et j'ai le quelque mot chose de plus grand. télépathie, qui se présente. Voilà. Ce sont des on va dire que ça, le gangstoking, en fait, au final, c'est un outil pour eux, pour les autres, mais j'ai pas de rapport avec là, dans ce phénomène-là, j'ai pas le rapport avec le djinn, hein, Non, moi non plus. Paul. J'ai plus un rapport avec le fait de attention, prolifération de souris ou pas, parce que sinon ça pourrait être dangereux pour, les autres consciences, enfin dangereux pour eux, hein, que les autres consciences, elles apprennent de eux, dans le bon sens, tu vois? J'ai Puis plus ce côté-là. Oui, c'est oui, comme les djinns, ils restaient pas les djinns ne restent pas dans un corps, physique humain. Ils le traversent, ils l'habitent Ouais. quelque Hein. temps, mais il n'est pas lié à la lumière, il n'est pas lié, à cette densité, à cette atmosphère. Il a besoin de Ouais. ils sont vraiment utilisés, quoi, comme on pourrait utiliser, Il est bien dans l'obscurité, hein, le djinn. ouais. Caché et dans l'obscurité, hein. Mmh. Mais il peut être appelé à certaines missions, à Mmh. certaines, actions par, j'en reviens à ces sorciers parce qu'il y a toujours ce principe d'appel, que quelqu'un les appelle. On fait appel à eux, on les utilise et toujours dans un principe de nourrir. C'est comme si, franchement, je ne sais pas pourquoi, tu me diras Steph, c'est comme si ils étaient vraiment limités, tu sais? Ils étaient vraiment utilisés, je ne sais pas, je crois Oui, que je le dis depuis le départ, oui, mais oui, c'est pas eux qui sont ils ont pas de en haut de pouvoir, la pas chaîne alimentaire, ouais, voilà, ah c'est pas ce que du je veux tout dire. même. Au Mmh mh. contraire, je dirais que c'est plutôt, au bas de la chaîne alimentaire et que c'est vraiment, ben moi je vais clôturer de toute manière, l'enquête. En tout cas, c'était vraiment très, 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 très intéressant et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête merci. sur d'autres sujets passionnants. Merci, merci beaucoup, c'était intéressant. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.